suis arrivée au CTFL il y a presque 20 ans et l'énergie était déjà un sujet. On a travaillé l'ensemble des volets pour réduire la facture énergétique des serres. Le projet a permis d'économiser entre 20 et 30% d'économie d'énergie. Le premier levier, c'est de travailler sur l'isolation de la serre. Donc on a expérimenté une serre en double paroi plastique longue durée qui a été comparée à une serre verre et qui a permis de réaliser une économie d'énergie de 20%. Le double écran thermique permet de faire 12% d'économie d'énergie par rapport à un simple écran. C'est une toile que l'on déploie au-dessus des plantes qui permet de réduire le volume à chauffer et on le pilote par un ordinateur climatique à partir de la température extérieure et la sonde est située sur un mât météo qui est sur la serre. Les autres leviers, c'est la distribution de l'énergie dans la serre. Nous avons réussi à prouver que l'on peut chauffer une serre avec de l'eau à basse température, donc à seulement 43 degrés, grâce à une distribution avec un double tube dans la végétation et des échangeurs qui pulsent de l'air. Le double tube dans la végétation permet de chauffer localement la plante, d'éviter des maladies et de faire mûrir plus vite les fruits. Nous avons montré que l'on peut utiliser de l'eau à basse température et donc derrière utiliser d'autres sources d'énergie comme une pompe à chaleur ou des eaux issues de sites industriels. La pompe à chaleur du CTFL, elle est sur forage et en même temps qu'elle fait du chauffage, elle va faire du froid. Et cette eau froide, on peut l'utiliser pour déshumidifier. Déshumidifier une serre, ça coûte 20 à 30% de la facture énergétique d'un serriste. Avec les échangeurs, on peut à la fois chauffer la serre, mais également gérer l'hygrométrie en déshumidifiant la serre. La gestion climatique d'une serre se fait avec les ouvrants, donc pour gérer la température, mais également pour contrôler l'hygrométrie. Il y a environ 80% des producteurs qui utilisent le gaz comme source d'énergie. Le rôle du CTFL, c'est bien d'expérimenter des systèmes innovants et effectivement de prendre des risques. Toute l'eau chaude qui va être produite la journée par la chaudière, on va la stocker dans un ballon d'eau chaude. Le ballon de stockage permet d'économiser 10% sur le fonctionnement de la chaudière parce que la chaudière peut fonctionner à bas régime. Ça permet de produire du CO2. Ce CO2 va être introduit dans la serre pour la photosynthèse. Ce qui est important, c'est de s'affranchir des énergies fossiles et effectivement de trouver rapidement, vu le contexte actuel, des sources d'énergie. Ça, c'est crucial. Le CTFL a testé et a étudié le solaire thermique. C'est des panneaux solaire pour produire de l'eau chaude qui va permettre de chauffer, déshumidifier et rafraîchir la serre avec un groupe à absorption. Notre étude a montré que le solaire thermique permettait de réduire la consommation de gaz de plus de 50%. La serre, c'est un magnifique outil par rapport au changement climatique et je suis satisfaite de voir que les solutions qu'on a étudiées puissent ensuite se développer chez les producteurs. Tous nos travaux sur la serre permettent de maintenir la compétitivité des entreprises et de maintenir une production française de tomates.